Je suis dans la ville de GTA V et aujourd'hui on est à l'épisode 36 de créer un SaaS et le valoriser à plus de 50 millions. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup, énormément. Et en fait, j'étais pas là pendant un moment parce qu'au final, avec Speechly, on devait focus sur vraiment des choses plus importantes entre guillemets que juste documenter tout ça, qui était tout simplement de faire de focus le produit, comprendre les feedbacks des utilisateurs, etc. Préparer toutes les comment dire toutes les collaborations avec les gros influenceurs, etc. Et donc, je pouvais pas me permettre tout simplement de faire ça. Donc, me voilà de retour sur ça et c'est parti. Hop, hop, hop. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Speechly, donc si tu veux l'essayer, il est dans la description. Pour Speechly et du coup, c'était surtout maintenant focus produit et faire la grosse mise à jour du fait d'avoir, par exemple, en fin de compte, une expérience client qui était super importante et surtout, d'avoir un outil qui résout vraiment un problème et c'est vraiment uniquement à ce moment-là avec Raphaël qu'on se dit: «OK, genre l'outil permet vraiment et fait vraiment cet effet waouh qu'on n'avait pas avant avec, la grosse case et cetera». Je pourrais vous montrer des exemples à ce moment-là et en fait maintenant, c'est génial parce qu'on a vraiment cette sensation d'avoir un outil qui plaît, qui vend encore plus et évidemment, on se dira ça plein de fois, hein. On se dira que l'outil doit vendre, doit vendre, doit vendre et cetera. Mais là, on est vraiment à un stade où je pense qu'on a un produit qui est vraiment abouti pour ça. Donc, faut continuer à forcer sur ça et cetera. Donc niveau marketing, qu'est-ce qu'on va faire? On a les grosses collaborations avec Loïc Bourget, Louis Maxence, un client que j'avais à l'époque qui va aussi faire, du Ethan, du Lucas et un autre anglais aussi et en fin de compte, cet effet-là va permettre de faire un effet compound, donc un effet qui s'accumule et ça, j'ai trop hâte. Malheureusement, c'est des choses qui sont longues, donc c'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses qui prennent de la communication et cetera et donc c'est assez challengeant, de gérer ça, de manager ça, mais je suis content parce que en fait, j'ai l'impression pas de pas travailler, mais de donner de l'énergie dans des choses où je devrais peut-être pas en mettre et peut-être focus sur d'autres choses plus hard skill, mais en fait, je pense que c'est la bonne décision à prendre. Donc voilà sur ça. Ensuite, niveau, comment dire? Niveau trafic, niveau MRR, le MRR augmente de plus en plus toujours. Le churn, se stabilise et maintenant, c'est génial, on a l'outil qui va plaire. Surtout voilà et j'ai compris la différence entre le network effect et merci Kian Khalifa. Le network effect et le product led growth et en fait, la différence entre ces 2 points-là, c'est que le network effect, ça va être des éléments comme, quand vous utilisez Loom ou quand vous utilisez Supercut, quand vous utilisez, Monday, Notion et cetera. Vous avez ce network effect et ces petits éléments qui vont vous permettre de vendre facilement Speechly, votre logiciel et la différence, avec le product led growth, c'est en fait avoir un outil tellement incroyable qui comment dire? Qui permet directement de résoudre le problème en une fraction de seconde et c'est ça qui va vous permettre de vendre bien plus facilement votre logiciel et ça, c'est le product led growth et c'est totalement différent, du network effect que je pensais qu'était la même chose. Mais au final, non et c'est que ce bouche à oreille là qui va, être ici, mais qui va avoir une source totalement différente. Donc voilà. Sinon, on continue Reddit toujours la Reddit, on essaye de se focus sur ça pour se mettre et se placer sur du SEO et cetera et ensuite, on va avoir, le Reddit, on va avoir, comment dire, toujours Instagram, toujours cette chaîne YouTube également. J'avoue que je suis un peu perdu en ce moment niveau, roadmap et cetera et vers où aller, mais je commence à prendre de plus en plus de skills, à voir exactement vers que faire et quoi faire et quels sont les impacts et on a compris une chose, c'est ça. Ensuite, on va avoir un call avec un expert qui s'appelle Benjamin, un expert, Google Ads qui a fait des milliers et des milliers, sur Google Ads et donc ça va être génial parce que prendre l'expertise de ça, voilà. Donc je vous recorderai le call et je l'enverrai aux personnes avec qui j'accompagne et cetera pour avoir toutes les meilleures, insights de Google Ads. On a lancé Google Ads comme ça nous a fait des clics mais rien de fou. On a juste lâché 70 € entre guillemets pour rien et voilà, bon, c'est génial, on va pas se plaindre, mais on n'a pas eu de clients face à ça et cetera et une dernière chose, il faut savoir que votre SaaS ne sera jamais rentable, sur les ads. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous avez un SaaS B2C en tout cas, un B2 consommeur en fait, consommateur, eh bien, vous allez remarquer un truc, c'est que, vous ne serez jamais rentable sur le client, mais vous serez rentable sur la LTV de ce client. Je m'explique. En gros de gros, imaginez par exemple vous avez un coût d'acquisition de 25 € pour avoir un client SaaS, alors que votre abonnement est à 15 €, vous avez 10 € de perte, d'accord? Mais en fait, vous allez être rentable sur la LTV, c'est-à-dire sur le fait que vous pariez sur le fait que votre utilisateur va pouvoir être là les prochains mois et donc va pouvoir financer cette perte de 10 $, de ces 15 $ sur votre 25 $ d'acquisition de ce propre client-là. Et donc au final, vous allez être rentable uniquement sur la LTV. Ça veut dire que si vous êtes bootstrap, vous n'avez pas beaucoup d'argent,
comment dire, à investir dans ça, bah, tout simplement, ça va être encore plus dur, mais vraiment encore plus dur, d'être rentable parce qu'en fin de compte, il y aura un délai et est-ce que votre trésorerie, est-ce que votre porte-monnaie peut se permettre de faire ça? Je ne sais pas, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Est-ce que vous avez du cash à investir? Est-ce que vous n'avez pas de cash à investir? Est-ce que vous levez? Est-ce que vous ne levez pas? Vous êtes 100% bootstrap avec zéro sur le compte et vous êtes du bootstrap ou vous avez du cash? Sachez juste un truc, je pense, cash is king et voilà. Mais en tout cas, je ferai une vidéo sur, lever versus bootstrap parce que c'est super intéressant, je pense et il y a beaucoup de personnes qui doivent être éduquées sur ce sujet et moi, je bouffe beaucoup de sujets. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour l'épisode 37. C'était Paul-Marie. Si vous voulez utiliser Speechy, c'est dans la vidéo. Et aussi, d'ailleurs, j'offre du consulting pour les personnes qui sont intéressées. Le lien est dans la description. J'ai un petit Calendly. Tu mets un petit peu les informations de ton SaaS, etc. Et on va faire 1 heure ensemble pour voir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que de moi, mon savoir, je peux t'apporter pour que tu casses tout avec ton SaaS. Et voilà. En tout cas, je veux créer la communauté SaaS la plus folle ici en France. Et je m'y compte bien, je compte bien tout donner. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve à l'épisode 37. Trop content de reprendre ça et let's go, motherfucker!